Avec une superficie de 2 345 000 km², dont 80 000 des terres arables, la République démocratique du Congo est à même de nourrir l'Afrique entière. Consciente des potentialités qu'offre la RDC dans le secteur agropastoral, Marie-Olive Lembe-Kabila a troqué pendant ce temps son statut de haute personnalité contre celui d'une paysanne ordinaire. Ce dimanche 10 juillet, ici à Boma, dans le cadre d'inspection des travaux au sein de la Société des grands élevages, GEL en sigle. Accompagnée par l'expertise libano-hollandaise représentée par le docteur Mohamed Farhan et Joshun Hulde Piog, on y découvre un échantillon de la production, un travail de longue haleine dont l'objectif est, selon Marie-Olive Lembe-Kabila, d'industrialiser l'agriculture et l'élevage en RDC. Plusieurs unités de production agricole et d'élevage ont été visitées, de l'élevage de bovins en passant par la plantation des palmeraies jusqu'à l'abattoir, sans oublier l'usine de production du riz. La société ouvre ses portes à tout partenariat bénéfique. Il faut noter que la société des grands élevages dispose de la ferme de Kengele, dont la superficie est de plus ou moins 28 000 hectares, la ferme de Boma, 85 000 hectares, et Tchela, plus ou moins 1000 hectares. La délégation a suivi les explications de Félix Mayanga et Dr Issa Kanda sur la reproduction, le traitement médical des animaux, le castrage, l'alimentation, bref, sur la gestion du pâturage au sein de la société de grands élevages. La première dame rurale, Marie-Olive Lembe-Kabila, soutient qu'il est nécessaire de produire nous-mêmes ce que nous devons consommer plutôt que de se tourner vers l'extérieur du pays. À Kinshasa, explique-t-elle, on a tendance à oublier qu'en province, il y a une vie. Il y a 60 ans, la République démocratique du Congo était premier pays producteur de la viande de bovin, en moyenne avec plus de 145 000 têtes de bétail, regrette Marie-Olive Lembe-Kabila, qui, à travers cette visite, voudrait stimuler les compatriotes à s'intéresser aux activités agropastorales. GEL, qui connaît quelques difficultés du fait du système fiscal contraignant dans ce secteur, emploie à ce jour 200 ouvriers, dont la plupart sont les villageois riverains. Ces derniers sont mis dans des meilleures conditions, un dispensaire construit en leur faveur, dont les soins sont totalement gratuits, mais également les écoles bâties pour leurs enfants.